Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire un cours pour la digestion avec donc pas mal de postures en torsion pour masser les organes digestifs et puis aussi des flexions avant. Enfin on va refaire des postures qu'on a fait avec l'autre cours sur l'immunité si vous l'avez vu, et puis aussi des nouvelles. Donc pourquoi la digestion, pourquoi l'alimentation, enfin pourquoi on a mis autant d'importance là-dessus. Comme on l'explique dans l'atelier si vous l'avez vu avant, on considère en Ayurveda, en naturopathie aussi, dans toutes les médecines traditionnelles, que le siège des maladies se trouve dans les intestins. Et c'est vrai qu'on constate que la plupart des maladies ont en fait aussi une origine, ou en tout cas il y a aussi une influence de la sphère digestive, que ce soit des maladies auto-immunes, neurodégénératives, toutes les maladies inflammatoires, les maladies métaboliques bien sûr, tout ce qui est problème de foie, le diabète, toutes ces choses-là. Mais pas seulement, il y a aussi tout ce qui est lié à la sphère nerveuse. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du deuxième cerveau, c'est comme ça qu'on appelle maintenant, on fait référence au système digestif, parce qu'en effet il contient plus de 100 millions de neurones et il synthétise aussi 90% de la sérotonine présente dans notre organisme. Donc la sérotonine qui est un neurotransmetteur très important dans notre corps, qui a un effet sur la régulation de notre humeur, sur le sommeil, sur plein de choses. Et voilà, on pensait que ça venait rester dans le cerveau. En fait, on se rend compte que tout ça, ça vient aussi beaucoup du ventre. Donc on se rend compte de l'importance que ça a sur tous les aspects de notre vie et sur vraiment notre santé en général. C'est vraiment par là qu'on conseille de commencer dès qu'il y a un souci de santé, hein, de voir déjà comment on mange et comment on digère. Donc comment on mange, on a vu ça aussi dans l'atelier. Et là, donc, cette séance, elle sera très bénéfique pour toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs. Ça peut être des ballonnements, ça peut être des troubles du transit, la constipation, des diarrhées. Ça peut être même des choses plus sérieuses comme des colopathies fonctionnelles, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, plus on va faire la séance, hein, et plus ça va être efficace. Ça peut être tous les jours, ça c'est voilà, c'est l'idéal, mais sinon c'est bien sûr peut-être enfin, c'est pas toujours évident de mettre ça en place, mais sinon déjà une fois par semaine. Et puis même pour les personnes qui n'ont pas ce genre de problème, voilà, ça va aussi aider de toute façon. Après, je dis que c'est une séance pour la digestion, ce n'est pas à faire quand vous digérez. On ne fait pas de yoga en même temps qu'on digère. On va toujours attendre au moins 1 ou 2 heures, même plutôt 2 heures après un repas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer. Et pour commencer, on va faire un petit exercice de respiration à Nissar, qui est particulièrement recommandé en cas de constipation. Voilà, pas hésiter à faire souvent. Hop, ça pas mal. Ok, donc Anissa, donc vous pouvez venir vous mettre en tailleur sur votre tapis. On peut aussi essayer une autre posture aujourd'hui, la posture du héros, on appelle parfois. Donc c'est simplement venir s'asseoir sur ses talons. Ça, on dit que c'est la meilleure posture pour digérer. Voilà. Ça, par contre, si vous venez de manger, vous pouvez vous mettre dans cette posture. C'est tout simple, mais c'est vrai que ça permet en fait de laisser de la place au bas-ventre et de laisser tout bien circuler à ce niveau-là. Si c'est pas confortable comme ça, vous pouvez revenir en tailleur ou dans une autre position assise de votre choix. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, on va inspirer et après expirer complètement l'air de notre ventre. Donc complètement, c'est-à-dire qu'on va même contracter un petit peu les abdos pour venir chasser le plus possible l'air pour qu'il soit vraiment vide. Et à ce moment-là, on va venir faire des espèces de respiration à vide. On va pomper en fait avec le ventre, mais tout en retenant la respiration. Alors c'est pas toujours évident à comprendre et à faire. Donc voilà, allez-y doucement et puis vous faites de votre mieux. Et puis plus on le fait et puis après on comprend. Ça dépend aussi de la souplesse de vos organes digestifs. C'est vrai que si on a justement des problèmes de digestion, on peut avoir le ventre un peu dur, ça peut être plus compliqué à faire, donc voilà, de toute façon on y va doucement.
Et on va commencer d'abord, avant de se lancer dans l'exercice, par juste quelques secondes d'ancrage. Donc dans cette position en tailleur, vous allez fermer les yeux, relâcher les épaules, vérifier que la colonne vertébrale est bien droite. Et avant de se lancer dans l'action, on va juste prendre un moment pour entrer en contact avec soi-même, avec l'instant présent. Juste voir où on en est aujourd'hui. On peut prêter attention au contact de notre corps sur le sol, aux petits bruits qu'on entend. Toutes les choses qui se passent autour de nous. Et prêter contact à notre respiration. En se concentrant sur notre ventre, par exemple, qui se gonfle, se dégonfle à chaque respiration. Une respiration qui est primordiale d'ailleurs pour aider la digestion. Parce qu'à chaque respiration, on va venir faire un petit massage en douceur des organes digestifs. Et parfois, on peut avoir de la constipation, des problèmes digestifs aussi, liés à une respiration trop superficielle. Donc on va commencer dès maintenant à approfondir cette respiration. En respirant uniquement par le nez. On va allonger l'inspire, gonfler le ventre, gonfler les poumons, amener l'air jusqu'en haut des clavicules. Et allonger les expires en vidant complètement l'air, poumons, ventre. Prenez encore 2 profondes respirations comme ça à votre rythme. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez rester dans cette position ou venir en tailleur, c'est trop inconfortable. Et donc on va commencer notre exercice. Donc prenez d'abord une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on vide complètement l'air. On chasse l'air complètement du ventre. Et une fois qu'on est au max, on retient la respiration et on va venir faire cette pompe. Je vous montre. Et on inspire. Et on relâche. Et on va faire ça encore une fois. Inspirez profondément. Et expirez complètement, chassez complètement l'air. Retenez le souffle. Inspirez. Et expirez. Prenez une respiration. Et on va faire ça une dernière fois. Inspirez complètement. Si c'est trop pour vous, vous avez besoin de relâcher la respiration un moment. Voilà, forcez pas. Inspirez complètement.
Et expirez complètement. Et retenez. Inspirez. Et expirez. Et reprenez une respiration naturelle. Vous pouvez rester ici un instant, fermez les yeux. Donc on peut faire cet exercice tous les matins, hein, si besoin. C'est très efficace. Et maintenant, on va venir commencer nos étirements. Vous pouvez venir vous mettre en tailleur cette fois-ci. Et main sur le tapis à gauche. Et inspire, on vient étirer le bras droit au-dessus de la tête. Les deux fesses restent bien ancrées sur le sol. Et expire, on revient l'autre côté. Inspire. Expire, on revient. Main devant le cœur. Inspire, on pousse les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On vient dans une petite torsion. Dépose la main droite sur le genou et la main gauche derrière soi. Le dos est bien droit. On prend une profonde respiration ici. Et inspire, on ramène les bras vers le ciel. Expire vers la droite. Main gauche sur le droit, main droite à l'arrière, dos bien droit. On vient regarder vers l'épaule droite, enfin derrière soi. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, on étire les doigts loin du corps. Elle va venir se mettre à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous le bassin dans notre table. Et on va venir faire le chat. Donc inspirez, ouvrez le cœur, creusez le dos, regardez vers le haut. Expirez, on fait le dos rond, on vient regarder vers le nombril. Inspire, je creuse le dos. Expire, je repousse le sol avec les mains, dos. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire, dos. On étire toute la colonne vertébrale et on revient en position neutre. Et ici, vous allez venir glisser la main gauche sous le bras droit pour venir déposer l'épaule gauche sur le sol, ainsi que la joue. Et ici, la main droite peut rester soit sur le sol, soit on peut venir la déposer sur le bas du dos pour accentuer cette petite torsion. Une profonde respiration ici. Et on s'aide de la main droite pour revenir à quatre pattes et l'autre côté. Main droite sous le bras gauche, main au sol ou dans le bas du dos. Et on respire. Et on remonte à quatre pattes. Ici, amenez les mains un peu plus loin sur le tapis, reculez peut-être un petit peu les genoux. Et sur une expire, on va venir amener le cœur vers le tapis et déposer peut-être le front sur le sol. On étire bien tout le haut du corps, les fesses sont au-dessus des genoux. On essaie d'éloigner les omoplates l'un de l'autre.
Et on remonte à quatre pattes. Et on va venir commencer nos salutations. Vous pouvez venir vous redresser, venir vous mettre à l'avant du tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin. Hop, je montre un peu l'ordi. Voilà. Et on va rajouter aujourd'hui quelques petites torsions dans notre salutation. Comme je vous disais, donc les torsions qui vont venir masser tout le système digestif, en particulier le foie. Donc on commence les mains devant le cœur, inspire, levez les bras vers le ciel. Je m'efface un peu pour que vous voyez. Et déjà ici, on va simplement venir se pencher d'un côté, pousser les hanches d'un côté, les bras de l'autre. Inspire, on revient en centre et expire l'autre côté. On fait comme une sorte de banane ou de croissant de lune. Et inspire, je reviens en haut. Expire, je plie légèrement les jambes et je descends en flexion avant. Inspire, je viens poser les deux mains sur le sol et j'amène le pied droit à l'arrière. Je dépose le genou gauche sur le sol un instant. Je viens sur le bout des doigts. Et expire, j'amène le pied gauche à l'arrière, je viens dans la planche. Une inspiration ici, les épaules sont bien au-dessus des poignets. Expire, je dépose les genoux sur le sol, je descends les coudes le long du corps, collés contre le corps et inspire, cobra. Et expire, je retrousse les orteils, je pousse sur les mains, je pousse les fesses vers le ciel. Les mains bien écartées de la largeur des épaules, tous les doigts bien écartés sur le sol. Les talons poussent vers le sol. Et le cœur pousse vers les pieds. Prochaine inspire, je reviens envers les mains et j'amène le pied droit à l'avant entre les deux mains. Si je dois le faire en 2 fois, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il arrive là. Je peux venir attraper mes chevilles et l'amener à l'avant. Genou gauche sur le sol, je viens sur les bouts des doigts. Je redresse la tête, inspire. Et expire, pied gauche à l'avant entre les deux mains. Flexion avant. N'hésitez pas à plier un petit peu les jambes ici, en particulier si vous avez des problèmes de dos. Et inspire, je me redresse bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Encore une fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, je fais ma banane d'un côté. Inspire, bras vers le ciel droit. Et expire, l'autre côté, j'étire tout le côté du torse. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, je plie légèrement les genoux, flexion avant. Ici, on va rajouter une autre petite torsion. Vous venez poser votre main sur le sol, à l'avant entre vos deux pieds. Votre main gauche pour commencer. Vous pouvez plier un petit peu les genoux pour ça. Et sur une inspire, on va ouvrir le bras droit dans les airs. Donc là, on peut plier un petit peu la jambe gauche. Et expire, je change les mains. C'est la main droite qui vient à la place de la main gauche. Et inspire, c'est le bras gauche dans les airs. Et expire, je repose les deux mains sur le sol. Et j'amène le pied droit à l'arrière. Je dépose le genou, je viens sur le bout des doigts. J'ouvre le cœur. Et expire, je viens dans la planche. Une inspire ici. Expire, je pose les genoux, je descends. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Je repousse bien la tête des oreilles, la tête des épaules. C'est plus facile. Et prochaine inspire, j'amène le pied droit à l'avant entre les deux mains, genou gauche au sol, je suis sur le bout des doigts, je recule les épaules vers l'arrière.
Et expire, pied gauche en avant, flexion avant. Et inspire, bras vers le ciel. Et expire, main devant le cœur. Une dernière fois, on va ajouter une troisième tension. Inspire, bras vers le ciel. La banane d'un côté. Inspire, je reviens droit. Et expire, banane de l'autre côté. Inspire, bras droit. Et expire, flexion avant. Main gauche sur le sol entre les deux mains. Inspire, bras droit dans les airs. Et expire, je change les mains, je change de côté. Inspire, bras gauche dans les airs. Et expire, je reviens deux mains sur le sol. Et j'amène le pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol. Inspire ici. Et notre dernière petite torsion, la main droite vient se déposer sur le sol. Et sur une inspire, on ouvre le bras gauche dans les airs. Et expire, main gauche sur le sol. Je viens dans la planche. Et expire, je descends. Inspire, cobra. Et expire, chien, tête en bas. Profonde respiration ici. Et prochaine inspire, main droite, pied droit à l'avant entre les deux mains, genou gauche sur le sol. On est sur le bout des doigts, on inspire. Prochaine inspire, main gauche se dépose bien à plat sur le sol et on ouvre le bras droit dans les airs. Et expire, les deux mains sur le sol, pied gauche à l'avant, flexion avant. Pied écarté la largeur du bassin. Et inspire, bras vers le ciel. Et expire, main devant le cœur. Vous pouvez relâcher les bras ici un instant, fermez les yeux. Bravo si vous n'êtes pas habitué au yoga et que vous avez réussi à suivre. Ça fait beaucoup de nouveautés. Et ouvrez les yeux. Venez vous placer sur votre tapis, sur la longueur du tapis. Les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin et les orteils un petit peu ouverts vers l'extérieur. Venez joindre les mains devant le cœur et on va descendre en Malasana, en squat, complètement. Donc ici, c'est pas grave si vos pieds décollent, hein, comme ça. Vous pouvez soit venir coincer un livre sous chaque pied, soit vous restez en équilibre. Ça fait travailler aussi l'équilibre. Sinon, si vous pouvez, les deux talons sur le sol. Et on s'aide avec les deux coudes pour écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre. Donc on travaille aussi l'ouverture des hanches ici. C'est une très bonne posture pour le petit bassin, aussi pour les femmes, pour tous les problèmes de règles, de syndrome prémenstruel, de douleurs, etc. Et puis on va venir relâcher les mains, mettre une main devant, une main derrière et venir s'asseoir. Et on va venir faire notre torsion assise. Il ne faut pas faire un cours sur la digestion sans la torsion assise. On va ramener le talon gauche près de la fesse droite et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. C'est ça. Et si vous n'y arrivez pas comme ça, vous n'avez pas les deux fesses bien ancrées dans le sol, on peut faire avec la jambe de sol tendue devant vous comme ça. À vous de voir.
Avec le bras gauche, on vient attraper le genou qui est levé. On inspire, bras droit dans les airs. On étire la colonne vertébrale pour créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et expire, on pose la main droite derrière soi, comme on a fait au début. Et on cède en tirant sur le genou pour aller un peu plus loin dans la tension. Et on respire profondément, bien sûr, pour aider le massage des viscères. Et inspire, on revient et on change de côté. Donc, talon droit près de la fesse gauche. On vient attraper le genou gauche avec le bras droit. Inspire, bras dans les airs. Expire, on pose la main derrière soi. La colonne vertébrale est bien droite. Pousse sur les fesses jusqu'au haut, jusqu'au sommet du crâne. Et expire, on revient. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Allonger sur le dos. Les jambes tendues. Et on va ramener le genou droit à la poitrine. On commence d'abord avec le genou droit. On peut venir faire des petits cercles pour mobiliser la hanche. Et puis seulement le genou gauche. On peut venir faire des petits cercles avec les deux pour masser le bas du dos. Donc Apanasana, très bonne posture pour tout ce qui est ballonnement, gaz, etc. Il fait aussi du bien au dos. Et ici, on va venir faire un petit exercice pour les abdos. C'est très important aussi pour une bonne digestion d'avoir des bons abdos. Ça va permettre aussi justement de protéger, de masser les viscères, tous les organes digestifs. Donc on va faire ce qu'on appelle la bicyclette yogique, assez classique au final, vous allez voir. Donc vous allez venir rapprocher la tête des genoux, décoller la tête du sol, entrelacer les mains derrière la nuque, les coudes bien ouverts sur l'extérieur, mais on ne pousse pas sur la nuque, on met presque quasiment pas de poids sur la nuque. Et ici, on va venir tendre une jambe et amener le coude vers le genou opposé. C'est-à-dire, on va tendre la jambe droite, par exemple, pour commencer, et en même temps, en soufflant, on va amener le coude droit vers le genou gauche, comme ça. Donc on fait une petite torsion, là, on travaille sur tous les obliques. Et sur la prochaine respiration, on va changer de côté. Jambe gauche tendue et coude gauche vers le genou droit. Voilà. Et avec le souffle qui suit, bien sûr. Donc, inspire, expire, inspire. Et relâchez doucement la tête sur le sol. Et ça, bon, ça, on peut en faire un peu plus après. On peut faire plusieurs séries, etc., hein, si vous le sentez. Et d'ici, on va venir dans notre petite torsion. On va laisser tomber les genoux d'un côté et la tête, le regard vient de l'autre. On peut étendre les bras. Donc là, on va détendre les abdominaux, toujours masser. Et inspire, on change de côté.
Et inspire, revenez genoux à la poitrine et venez vous allonger complètement. Ici, on va venir se retourner sur le ventre pour venir faire quelques flexions arrière. Donc ici, vous pouvez choisir, on peut venir faire le sphinx, comme on a déjà fait, avec l'épaule au-dessous des coudes. On peut venir faire le cobra, avec les mains sous les épaules, les coudes bien collés le long du corps. Et on inspire, on redresse le buste. Donc on peut faire ça une fois. Et sinon, on peut venir faire aussi le serpent, qui est un peu plus intense, qui travaille un peu plus les abdominaux aussi. Donc là, on vient tendre les bras le long du corps. Et sur une inspiration, on va venir décoller le haut du corps et décoller les pieds du sol. Donc inspire. Et on essaie de ne pas bloquer la respiration ici. Continuer à respirer comme on peut. On engage bien les abdominaux. Et expire, on redescend. On peut venir faire ça une deuxième fois, donc soit le cobra, soit le serpent. Et expire, on redescend. On peut agiter un petit peu les fesses d'un côté et de l'autre pour relâcher le bas du dos. Et puis on va venir dans la posture de l'enfant. Ça fait du bien généralement à ce moment-là. Donc pousser sur les mains, passer par les quatre pattes. Et doucement, on vient s'asseoir sur les talons, déposer le front sur le sol. Prochaine inspire, on se redresse. On va venir faire une flexion avant. On va commencer avec la pince. Donc, comme j'expliquais avec le système immunitaire, toutes les flexions avant, elles travaillent, elles permettent d'activer le nerf vague, qui est le principal nerf du système parasympathique, qui gère la détente, mais aussi la digestion dans notre corps. Donc, toutes les flexions avant vont être bénéfiques pour la digestion. Donc les deux pieds tendus devant soi, les orteils qui reviennent vers soi. On commence en inspirant, on tend les bras vers le ciel. Et expire, on vient se pencher vers l'avant, attraper les mollets, les chevilles, les pieds, ce qu'on peut attraper. On peut plier un petit peu les jambes. Si on a besoin, ça va étirer quand même. Et surtout s'il y a des problèmes de dos, absolument plier les jambes. Donc la posture de la pince. Là, on ne peut pas hésiter à rester longtemps dedans. En vrai, quand on fait du yoga, là, il y a vraiment de la yoga thérapie, qu'on veut vraiment travailler de façon thérapeutique, il faut tenir les postures bien plus longtemps. Donc on pourrait même rester plusieurs minutes comme ça. Et du coup, on fait beaucoup moins de postures. Et on respire toujours. Et prochaine inspire, on se déroule, on revient. Et on va revenir dans genou sur sa celle-là. Notre flexion avant, donc ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Et expire, on vient se plier sur le pied gauche. Ici, pas hésiter à relâcher la tête, relâcher les épaules.
Et inspire, on se redresse. Ici, vous allez garder la position des jambes, simplement venir ouvrir le genou droit un peu plus vers l'extérieur. Et on va venir dans une petite tension à nouveau. Donc vous allez venir attraper l'intérieur du pied qui est là. On essaie de renverser un petit peu la main. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ça marche aussi comme ça. Et inspire, on va venir étirer tout le flanc droit. Et là, on essaye de se tourner un peu comme si on voulait tourner le cœur vers le plafond. Tout en ramenant le coude vers le tibia. Donc là, on étire en même temps les ischio-jambiers, l'arrière de la jambe gauche, en même temps le torse, et en même temps on est en torsion. On fait plein de choses. Et inspire, je reviens. Et on va changer de côté. Jambe gauche tendue, jambe droite tendue, pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On commence avec notre flexion avant. Inspire, j'étire. Et expire. Flexion avant. Ici, essayez pas, je le dis à chaque fois, essayez pas de ramener absolument la tête vers le pied, mais plutôt de ramener le ventre vers la cuisse. C'est plutôt ça l'intention. Et inspire, je me redresse. Et on va ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, attraper l'intérieur du pied droit. Et inspire. Je viens étirer tout le côté gauche du torse, du bras. Normalement, la posture finale, on vient attraper le gros orteil avec la main gauche, mais j'en suis pas là. Peut-être que vous y êtes. On cherche à tourner le buste vers le plafond. Allez, une dernière expiration. Et expire, je relâche, je me redresse. Et vous allez venir vous allonger sur le dos, si je dis pas de bêtises. Ouais. Venez vous allonger sur le dos. On va venir dans notre chandelle. Si vous ne voulez pas faire la chandelle, ou si vous avez vos règles, ou si vous êtes enceinte, mais si vous êtes enceinte, j'espère que vous n'avez pas fait ce cours parce que les torsions sont plutôt déconseillées. Vous pouvez simplement venir dans Viparita Karani, c'est-à-dire les jambes levées comme ça. Vous pouvez venir vous mettre contre un mur. Sinon, la chandelle, on va venir lever le bassin vers le ciel, les deux mains à l'arrière du dos. Donc cette posture, on la met très souvent parce que c'est une des postures reines en yoga qui est un petit peu bon pour tout, qui est bon pour le système digestif, pour calmer le système nerveux, calmer le mental, qui est bon pour la thyroïde, pour le retour veineux si vous avez des problèmes circulatoires, les jambes lourdes. Et d'ici, on peut venir dans la charrue, si vous voulez tenter. Donc la charrue, on va venir essayer de poser les pieds
derrière sa tête. Donc on descend les jambes tendues. Si les pieds ne se posent pas, c'est pas grave. On peut rester quelques centimètres du sol. Et dans ce cas-là, gardez bien les mains derrière le dos. Si les pieds et les orteils sont sur le sol, on peut venir lâcher les mains, entrecroiser les mains, tendre les bras. Ok, puis on va pas rester trop longtemps. Main derrière le dos. Inspire, je remonte un instant dans ma chandelle. Et puis pour descendre, je vais venir poser deux mains à plat sur le sol et dérouler lentement le dos sur le sol. Ici, on peut venir dans la contre-posture du poisson pour soulager un petit peu la nuque. Donc le poisson, vous allez venir glisser les mains sous les fesses, les paumes de main sur le sol. Essayez de rentrer un petit peu plus les coudes sous le dos. Les pieds sont joints. Et sur une inspire, on va pousser sur les coudes, venir regarder les pieds. Et sur une expire, on va venir essayer de déposer le sommet du crâne sur le sol là. Donc il n'y a presque pas de poids sur le sommet du crâne. Hein. Tout le poids est sur les coudes. Et pour sortir de la posture, on va venir pousser sur les coudes pour dégager la tête. Et doucement, allonger le dos, retirer les mains sous les fesses. Et on va venir dans Shavasana, la relaxation finale. Donc vous pouvez mettre un petit pull, une petite couverture si vous avez besoin. Et puis quand vous êtes prêt, venez vous allonger sur le tapis, les jambes écartées, les bras écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. Et relâchez complètement le poids du corps dans le sol. Plus rien à faire. Simplement être là, profiter des bienfaits de toutes les postures qu'on vient de faire. Et on va venir détendre chaque partie du corps, une à une. En commençant avec le pied gauche. Portez votre attention sur le pied gauche. Relâchez le mollet, la cuisse, le pied droit, le mollet droit, la cuisse. Les deux jambes sont relâchées. Maintenant les fesses, le bassin. Complètement détendu. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le ventre. On peut même visualiser qu'on détend tous nos organes, le foie, le pancréas, l'estomac, les intestins. Tout est relâché, détendu. On relâche la poitrine,
les épaules, la main gauche, le bras gauche entièrement détendu, la main droite, le bras droit, tout le haut du corps relâché, la nuque, le cou, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le front, l'espace entre les sourcils, les yeux, le nez, les joues, la bouche, la mâchoire, tous les petits muscles du visage sont relâchés, détendus, même la langue dans la bouche. Tout le corps est détendu. Portez votre attention sur votre respiration, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau des narines, là où vous arrivez le mieux à la sentir. Servez-vous de cette respiration comme une encre dans le moment présent. Pour empêcher le flot des vagues de pensée de vous emporter. Ici, on peut venir formuler une intention, un message à son inconscient, une programmation. Ça peut être « je suis en bonne santé », j'ai une bonne digestion, je digère bien, je me sens bien dans mon ventre, dans mon corps. À vous de voir ce qui vous parle. Peut-être que ça ne vous parle pas. C'est aussi une façon de venir ancrer cette séance et bien fait toutes les postures qu'on a fait. Et vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis, quand vous en aurez envie, vous pouvez sortir le Shavasana en commençant à remettre un peu de mouvement dans le corps. Vous pouvez vous étirer, bâiller, prenez le temps de revenir à votre vie. Et moi, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.